Merci de nous rejoindre pour notre flash d'actualité. Le Premier ministre était en visite à Nantes hier. Il s'est rendu au parc des expositions de la Beaujoire, au congrès de l'USH, c'est le congrès du logement social. Il en a profité d'ailleurs pour faire quelques annonces, en particulier une nouvelle enveloppe, 1 milliard d'euros supplémentaires débloqués d'ici la fin de l'année pour aider à la construction de logements sociaux. Alors ce déplacement a mobilisé beaucoup de forces de police, on va le voir, des effectifs pour maintenir éloignés les quelques centaines de manifestants qui espéraient pourtant rencontrer le Premier ministre. Reportage de Cédric Manet et de Adrien Godet. Le dispositif policier était impressionnant pour la venue de Manuel Valls à Nantes. Le quartier de la Beaujoire a été complètement bouclé toute l'après-midi ce mardi. Les manifestants venus protester contre la loi travail ont été tenus bien à l'écart. Pour nous, le Premier ministre est un des principaux fossoyeurs du droit des salariés depuis quelques décennies, même avant la loi travail. Donc évidemment, il venait sur notre département. Il n'était pas question qu'on puisse rester l'arme au pied. Donc on voulait l'accueillir de bonne manière. On prend comme une provocation le fait qu'on a un dispositif policier qui est encore une fois de plus démesuré. Et pourtant, les syndicats avaient sollicité une rencontre avec Manuel Valls. Ils n'ont même pas aperçu le Premier ministre. Il nous a proposé une personne de son cabinet. Nous souhaitions voir M. Valls en personne, donc nous avons refusé de rencontrer son chef de cabinet. M. Valls est un provocateur né. Vous savez, il a fait passer sa loi en force, en utilisant 3 fois le 49.3. Des étudiants, des jeunes et des salariés non syndiqués étaient également présents pour dénoncer à distance la politique du gouvernement. Je vous dis, cet homme, selon moi, n'est pas un démocrate. Moi, je l'appelle Manu Militari. Ce type, vous voyez, il connaît que ça de toute façon, le roulage de mécanique, la force, le 49.3. Les syndicats le promettent déjà. La lutte contre la loi travail va se poursuivre dans la rue et dans les entreprises. Depuis début septembre, les 3 policiers municipaux de Sautron sont armés de vraies armes. La décision a été prise par la maire Marie-Cécile Gessan en concertation avec les 3 agents. Une décision loin d'être anodine et qui a nécessité une formation pour les formations un petit peu rapides, mais formation quand même. C'est ce que Clément, en tout cas, un des policiers municipaux, a expliqué à Claire Villalon. En fait, on va écouter la maire Marie-Cécile Gessan. Les policiers municipaux ont été concertés, étaient tous les 3 favorables. Je n'aurais jamais été contre leur volonté là-dessus. Je l'ai aussi exposé à mon bureau municipal, qu'il a adopté à la majorité. Et nous avons pris la décision de faire cet armement. Alors, les policiers municipaux ont suivi une formation très importante, puisque c'est quelque chose de sérieux, l'armement. Et puis, ils sont formés aussi régulièrement, 2 fois dans l'année, de nouveau, pour être plus au fait de ce qu'est l'armement et de ne pas faire n'importe quoi. Vetafer a été placé en liquidation judiciaire en juin dernier. Et là, depuis le 22 septembre, les magasins ont tous fermé leurs portes, y compris celui-ci aux Sorinières. C'est le premier qui a été créé. C'était il y a 30 ans. C'est là également qu'est le siège de la marque. Et c'est là que les salariés, hier, rencontraient le liquidateur judiciaire. Ils espèrent obtenir de meilleures conditions de départ. En particulier, ils espèrent rehausser le niveau des indemnités. C'est ce qu'Aurélien Mathieu a expliqué à Anne Judic. La reprise, on a fait une croix dessus depuis quelques temps. Là, c'est vraiment sur l'augmentation des indemnités et vraiment l'alignement également de toutes les entreprises. Le fait que certaines personnes aient tout donné dans l'entreprise et vraiment travaillé depuis une vingtaine d'années, c'est vrai que c'est vraiment très peu par rapport à l'investissement des personnes, sachant qu'il y a encore relativement suffisamment de trésorerie pour donner des indemnités un petit peu complémentaires à tous les salariés. À Nantes, l'accueil des enfants aujourd'hui en centre de loisirs sera peut-être perturbé. Les syndicats débrayent entre 11h30 et 14h30. Ils dénoncent le licenciement d'un salarié. Du côté du sport, Valentin Rongier est forfait pour le match à la Beaujoire samedi soir face à Bastia. Il s'est cassé le nez lors de la rencontre à Marseille le week-end dernier. Puis on termine avec un rendez-vous ce soir, 20h45, salle métropolitaine. Les handballeurs du HBCN reçoivent Chambéry. C'est leur premier match à domicile dans ce championnat. Donc les supporters seront sans doute au rendez-vous. Rappelons que le H l'a emporté face à Créteil le week-end dernier. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis.